Le marché des cryptos étant un jeu à somme nulle, on comprend bien que pour réaliser des bénéfices, il faut être plus malin que les autres. Mais si on veut être plus précis que ce conseil très vague, il faut comprendre ce que signifie être plus malin que les autres dans le domaine de l'investissement en particulier. Alors, bien entendu, il y a une infinité de manières pour y parvenir, mais dans cette vidéo, on va surtout étudier comment la capacité à remettre en question des théories ou des idées bien en place et soutenues par la majorité des investisseurs va nous donner un avantage compétitif sur le reste du marché. Pour commencer, on va tenter de comprendre le fonctionnement du biais du consensus. Le principe théorique de ce biais, c'est qu'il nous amène à considérer une pratique ou une idée comme correcte simplement parce que la majorité la considère également comme correcte. Et si ce biais existe, c'est parce qu'on rencontre dans la réalité bien plus de cas dans lesquels la majorité fait les bons choix que l'inverse. On peut donner des exemples évidents en vrac. Comme tout le monde mange pour survivre, on peut considérer que c'est une bonne idée de manger. Ou alors, lorsqu'un piéton est pressé, il se met à courir pour gagner du temps, donc on peut penser qu'il est pertinent de se mettre à courir lorsqu'on est pressé. On sait aussi que tout le monde joue du piano avec les mains et pas avec les pieds, alors c'est certainement plus efficace de jouer au piano avec les mains. Et on pourrait trouver plein d'autres exemples de ce type. Mais donc, là où ça se complique, c'est qu'il faudra être capable d'identifier les cas où la majorité se trompe. L'exemple qu'on utilise habituellement pour illustrer le biais du consensus est la forme de la Terre, puisque pendant la période de l'Antiquité classique, la majorité des gens se trompaient puisqu'ils pensaient qu'elle était plate. Alors, maintenant qu'on a compris le concept du biais du consensus, on va pouvoir se pencher sur ses applications dans le domaine de l'investissement en particulier. Et dans l'investissement, il y a un conseil qu'on entend souvent qui dit qu'il faut faire l'inverse de ce que fait la masse. C'est-à-dire acheter un actif lorsque personne ne s'y intéresse et le revendre lorsque tout le monde souhaite l'acheter. Alors, l'idée générale derrière ce conseil est plutôt bonne, mais la réalité est un peu plus subtile. Car si les moments où il est intéressant d'acheter un actif sont bel et bien les moments où personne n'en veut, cela ne signifie pas pour autant que tous les moments où personne ne veut d'un actif sont nécessairement des bons moments pour l'acheter. Ça se comprend d'ailleurs assez facilement, puisque si on devait acheter un actif à chaque fois que les gens s'en désintéressaient, on aurait bien vite de gros ennuis. Amusez-vous par exemple à acheter du Litecoin puisque personne n'en veut, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. On arrive donc à la même conclusion que précédemment. Il ne suffit pas de faire systématiquement l'inverse de ce que fait la masse pour être performant, puisqu'elle ne se trompe pas non plus tout le temps. On ne peut évidemment pas détailler ici tous les cas où la masse se trompe dans le domaine de l'investissement, mais le cas de figure le plus remarquable et le plus rentable est bien évidemment le cas des bulles spéculatives, ces structures où les convictions des acteurs de marché sont très prononcées et où il y a donc beaucoup de profits à réaliser. Pour rappel, comme les marchés financiers sont un jeu à somme nulle, plus il y aura d'investisseurs sur la position inverse à la nôtre, et plus il y aura de profits potentiels à réaliser. Ok, nous avons terminé avec notre série sur les biais cognitifs, mais il y a un biais très important que nous n'avons pas traité, qui est le biais du survivant, car nous l'avions déjà traité dans une autre vidéo. Alors, si vous voulez le découvrir également, vous pouvez cliquer sur la miniature qui s'affiche à l'écran.